Merci. La parole est à monsieur Daniel Fasquelle. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Madame la ministre, dans la réponse que vous avez apportée hier à la question de mon collègue Marc Laffineur, vous avez rappelé, je cite, « la compétence et l'expertise des chasseurs qui connaissent parfaitement bien la nature ». Ce sont vos mots. Quel décalage pourtant entre ces belles paroles et la réalité. Je ne reviendrai pas sur les nominations des anti-chasses à qui vous avez fait la part belle au sein de l'Agence française pour la biodiversité, pour vous interroger plutôt sur votre attitude concernant les dates de la chasse au gibier d'eau. Nous sommes nombreux à vous avoir interpellé depuis plus de 2 ans sur ce sujet, sur tous les bancs d'ailleurs de l'Assemblée. Plus personne ne conteste en effet que les oies sont très abondantes et à l'origine de nombreux dégâts dans plusieurs pays européens. Sous la pression des parlementaires et des chasseurs, vous avez trouvé une solution provisoire. En 2015 et en 2016, vous avez demandé au service de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la gendarmerie de ne pas sanctionner les chasseurs entre le 1er et le 10 février. Un braconnage légal en quelque sorte. Alors que la fin du mois de janvier approche, j'ai 3 questions à vous poser. 1. Alors que d'autres pays comme la Hollande ont obtenu une dérogation pour la régulation des oies, qu'avez-vous fait concrètement depuis 3 ans pour que la France et ses chasseurs obtiennent les mêmes avantages? À défaut d'une solution durable, allez-vous de nouveau autoriser la chasse au gibier d'eau en février comme vous l'avez fait en 2015 et en 2016, même si cette solution est juridiquement très fragile? Enfin, Madame la Ministre, voulez-vous vraiment aider les chasseurs ou êtes-vous déjà tellement absorbé par votre soutien à Emmanuel Macron que vous n'avez plus le temps de vous occuper d'eux? La parole est à madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de la Mer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, les chasseurs constituent des partenaires très importants du ministère de l'Environnement. Et comme vous le savez, que ce soit dans mes responsabilités d'élu local et régional ou d'élu national, j'ai toujours entretenu d'excellentes relations avec les chasseurs. Et notamment parce que c'est un loisir en milieu rural qui doit être respecté et valorisé. Maintenant, il a été proposé aux chasseurs d'entrer dans l'agence française pour la biodiversité. Les chasseurs ont refusé. Donc, ce refus a été respecté, mais je souhaite qu'il y ait des partenariats qui se nouent dans les départements. Je voudrais vous dire 2 choses. La première, c'est que je viens d'écrire à tous les préfets de tous les départements pour trouver 5 départements qui acceptent de lancer l'expérimentation de rapprochement de la police de la chasse et de la police de l'eau sur les territoires, parce que c'est comme ça que nous travaillerons intelligemment ensemble. Et ces départements exemplaires seront accompagnés financièrement pour réaliser des opérations et des actions opérationnelles en direction de la nature. Ça, c'est le premier point. Le second, en ce qui concerne les oies cendrées. J'ai regardé très attentivement parce que, comme vous, je me suis étonnée de la différence de réglementation d'un pays à l'autre de l'Europe. J'ai donc, puisque vous me demandez concrètement, écrit à l'ensemble de mes homologues, des ministres chargés de la chasse sur l'ensemble des territoires concernés par les oies, par le gibier d'eau, en particulier par les oies cendrées, pour que nous puissions ensemble mettre en place une réglementation commune. En l'état actuel des choses, je ne vous conseillerais pas de me demander un nouvel arrêté. Je n'ai pas la base juridique pour le faire. Cet arrêté serait immédiatement annulé par le Conseil d'État. En revanche, ce que je puis vous dire, et le député Plisson d'ailleurs m'a également saisi en ce sens, c'est que je vais renouveler le dispositif de bon sens que j'avais trouvé l'année dernière et l'année d'avant. Et par conséquent, il n'y aura pas de verbalisation jusqu'au 10 février. Merci, madame la ministre.